Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous propose de rencontrer Alice Seguin, spécialiste du 1500 mètres. À 21 ans, elle cumule déjà des titres de championne de France espoir sur le 1500 mètres. Bonjour Alice, je suis ravie que tu aies accepté cette interview. Pour commencer, est-ce que tu peux me parler de ton quotidien? À quoi il ressemble? Bonjour Léana, oui, merci de m'avoir accueillie. Moi aussi, je suis très contente d'intervenir sur cette chaîne. Je m'appelle Alice, tu m'as bien présentée. Je m'entraîne beaucoup, je m'entraîne entre 9 et 10 fois par semaine et je suis étudiante en troisième année de kinésithérapie. Mon quotidien s'articule entre les entraînements au stade et des footings le soir et mes cours dans la journée. Du coup, est-ce que tu as un aménagement d'emploi du temps? Alors oui, là je suis en troisième année d'études de kiné, mais que j'étale sur 2 ans. Que jusqu'à présent, donc j'ai fait ma première année de kiné et ma deuxième année de kiné sans aménagement. C'est assez dur de trouver le temps pour m'entraîner et pour faire mes cours. J'ai réussi à obtenir 2 matinées par semaine de libéré les 2 premières années, mais cette année je la fais en 2 ans, donc c'est-à-dire que je fais que les cours et l'année prochaine je ne ferai que les stages. Que ça me permet de pouvoir m'entraîner 3 matinées par semaine. En ce moment, tous les autres étudiants de ma promo sont tous en stage et moi j'ai 5 semaines là, donc j'ai pas de cours et je peux réviser à fond mes partiels. Tu t'es licenciée pour la première fois en athlétisme en 2014, donc tu avais 12 ans. Comment tu as découvert l'athlétisme et est-ce que tu faisais un autre sport avant? J'avais fait pas mal de sport, j'ai toujours été très sportive. J'ai fait de la danse et natation. Après, sinon, je faisais du théâtre et du piano. Et j'avais jamais fait de compétition. Et toujours à l'école, je courais plutôt plus vite que les garçons. Je faisais les crosses, je gagnais les crosses. Donc j'avais toujours une appétence pour la course. Et je me suis inscrite à l'athlé. Ça m'a tout de suite beaucoup plu. À la base, quand tu as commencé l'athlé, c'était vraiment pour courir. Ouais, j'ai toujours adoré courir. Le sprint et aussi courir longtemps, comme je vous dis, les crosses, j'aimais bien. Donc quand j'ai commencé l'athlé, au début, on faisait de tout. Je faisais surtout, moi, du saut en longueur, des haies, 80 mètres haies, 200 mètres haies, du 1000 mètres, mais j'ai toujours adoré le 1000 mètres. C'était celle dans laquelle tu excellais plus. Oui, oui, grâce à mon temps sur 1000 mètres, j'avais fait 3 minutes 04 quand j'étais en minime. Donc j'avais pu faire un stage, le stage Horizon 2024. Il fallait faire des minima pour faire ce stage qui regroupait pas mal d'athlètes minimes de l'interrégion. Est-ce que tu as déjà vécu une période d'arrêt, une longue période d'arrêt liée par exemple à une blessure ou autre? Et comment tu l'as vécu? J'ai plutôt la chance de pas être trop blessée, mais l'année dernière, ouais, j'ai vécu ma première blessure. C'était l'été 2022. J'ai eu une pubalgie. C'est douleur à l'insertion de l'adducteur au niveau du pubis. Donc j'ai dû m'arrêter 6 semaines. Ça s'est bien tombé parce que c'était l'été. J'ai repris la course à pied fin septembre. Donc j'ai pas pu faire la saison de cross l'année dernière. Et c'était assez dur. Mentalement, je dis que tu vas jamais retrouver ton niveau. J'ai fait beaucoup de vélo. Vraiment, j'ai adoré. Donc ça, c'est le point positif de la blessure. J'ai pu faire des activités que je fais pas d'habitude. Aussi, j'ai fait de la natation. Sinon, je suis beaucoup plus sortie en fait avec mes copains. Avec du recul, c'était quand même sympa comme période parce que j'ai pu faire d'autres choses. Et après, quand je suis revenue, j'ai retrouvé mon niveau assez rapidement. Et grâce à la kiné aussi. J'ai fait beaucoup. J'avais 3 séances de kiné par semaine. Normalement, tu reprends quand ta saison après l'été, après la coupure estivale? Actuellement, moi, je coupe 2 semaines. La fin des championnats, c'est fin juillet. Moi, je reprends début août. Je reprends vers mi-août. Alors, je me suis posé des questions concernant la prépa mentale et je voulais savoir déjà si tu avais une préparation mentale, un préparateur ou si tu avais quelque chose de spécifique à ta pratique. Non, pas du tout. Et du coup, est-ce que tu as des protocoles, toi, toute seule dans ta tête? Je sais pas, par exemple, ce week-end, tu as le cross d'Alone, de sélection, du coup, qui est assez important. Est-ce que, je sais pas, tu fais de la visualisation, des choses comme ça? Non, j'ai pas trop de technique et je pense que c'est un point qui serait intéressant à travailler parce que je suis de tendance assez stressée avant les courses. Bon, là, ça va. Pour mon cross de sélection, comme c'est pas ma discipline, je suis pas trop stressée, mais habituellement, ouais, plus. Même si souvent mon stress, j'ai l'impression qu'il est plutôt positif. Donc, l'été dernier, tu es passée à quelques secondes des minima pour te qualifier au championnat d'Europe sur piste.
Comment ça s'est passé? Alors oui, les minima étaient à 4:15 pour les championnats d'Europe. J'ai essayé à plusieurs reprises de les faire. J'ai un chrono initial en 4 minutes 24 et j'ai réussi à faire, 4 minutes 20. Donc quand même, je suis très contente. Il faut les gagner les 4 secondes, mais j'étais quand même déçue de passer à côté, surtout que je pense que j'avais un niveau un petit peu mieux parce qu'il faut savoir que dans les courses de 1 500, il y a les conditions météorologiques qui jouent beaucoup. Le lièvre qui est sur place, après il y a les jambes du jour. C'est difficile de trouver beaucoup de courses, mais j'étais très contente de ma saison l'année dernière quand même, parce que j'ai fait championne de France espoir et j'ai réussi à faire 5e au championnat de France élite. C'est vrai que là, ça fait 3 ans, en fait, que tu as pas mal de titres, Ouais, voilà, exactement. L'année dernière, je suis très contente de toutes les places que j'ai faites en championnat. J'ai battu des filles qui sont fortes. De toute façon, tu vas arriver dans un âge où, enfin, tu es à ton plein potentiel. Oui, 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 c'est ça. J'ai l'impression que c'est entre 28 et 30 ans l'âge potentiel. Cette, recherche de minima, qu'est-ce que tu en retiens? Je retiens que c'est très difficile de trouver les bonnes courses. C'est assez fatigant mentalement de trouver les courses et après d'essayer, de rater, et après on se relance dans une nouvelle course. Il y a un temps restreint pour réussir à les faire. Je trouve que c'est assez dur. La FFA nous donne des minima un petit peu trop durs. Je sais que moi, avec mes 4,20, j'aurais pas été ridicule au championnat d'Europe. En France, on met des minima relevés et je vais essayer de les battre l'année prochaine. Donc ta saison, elle a commencé par, une préparation pour les championnats de France de 5 kilomètres à Saint-Omer, qui était il y a 1 mois, tout juste. Pourquoi? Oui, toujours en fait, le début de saison, on prépare la base de foncier. Jusqu'à présent, je faisais pas de compétition, mais je me suis rendu compte que ça fait du bien d'avoir des objectifs intermédiaires. C'est beaucoup plus motivant pour l'entraînement. Donc j'ai réussi à faire 16,37. J'étais très très contente. Et après le jour des championnats de France, j'étais un peu blessée la semaine d'avant. Donc je savais même pas si j'allais pouvoir courir. Donc mentalement, j'étais pas bien. Je pense que ça a beaucoup joué. Et après pendant la course aussi, je suis partie un peu trop vite. Donc ça s'est pas très bien passé le jour J. Cet objectif des championnats de France, ça t'a servi de support pour ta préparation générale, en fait? Ouais, voilà, tu as tout dit, exactement. C'est le foncier pour préparer après ma saison sur 1 500. Donc comment s'organise une semaine de prépa? Alors je sais qu'elles sont relativement toutes différentes, mais le support, la base doit rester, à peu près la même. Alors ouais, en ce moment, je suis en période plutôt de foncier, donc je m'entraîne entre 9 et 10 fois par semaine. J'avoisine les 100 kilomètres par semaine. Donc je fais 2 séances spécifiques, c'est-à-dire des séances de fractionnés, plutôt fractionnés longs en ce moment. Et sinon, je fais quasiment que des footings, 4,30, 4,40 au kilo. Et je fais un footing plus rapide, donc plutôt dans les 4,15. Et aussi, je fais une séance de renforcement musculaire par semaine. Tu as un protocole, à suivre au niveau renfort musculaire? Qu'est-ce que tu travailles en priorité? Je fais plutôt tout ce qui est fente, squat, fente latérale. Je fais beaucoup de gainage. C'est assez basique. Et puis sinon, on utilise des machines, mais sans poids. J'ai pas un vrai protocole. Je suis pas hyper calée en muscu. Quels sont tes prochains objectifs? Comment va se dérouler, en fait, la suite de ta saison, hivernale déjà? Alors là, je fais mon premier cross ce week-end, le cross de Halon. C'est le cross de sélection pour les championnats d'Europe. C'est 7 kilomètres, j'ai pas l'habitude de faire trop de cross, donc je sais que ça va être un peu dur. Et après ça, si je suis prise, je fais le cross le 10 décembre, les championnats d'Europe. Et sinon, je passe directement à ma préparation pour la salle. De cet hiver, je pense faire du 1 500-3 000. Et la saison commence le 28 janvier jusqu'à mi-mars. Et du coup, le 3000, j'imagine, c'est en préparation plus de l'été? Non, 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 non. Là, j'ai un vrai objectif de battre mes records cet hiver sur 1 500. Et là, cet été, il y a les championnats méditerranéens U23 et j'aimerais beaucoup m'y qualifier. Et c'est fin mai, donc il n'y aura pas beaucoup de compétition avant. Donc là, si je fais un bon chrono cet hiver, ça pourrait me permettre de décrocher mon ticket au championnat méditerranéen moins de 23. Clairement, cette année, tu veux ta sélection en équipe de France. Ouais, vraiment. Tous les ans, c'est l'objectif que je veux. Mais toujours, c'est un peu un rêve. Et là, j'ai l'impression que c'est plus un objectif un peu plus atteignable de plus en plus. Quel est ton meilleur souvenir en course à pied? J'ai adoré mes titres de championne de France espoir. Par exemple, cet été, où j'étais pas du tout sereine avant la course. Donc souvent, moi, je reste un peu derrière les filles. Puis là, j'ai réussi à sortir mon épingle du jeu, dernière ligne droite cette année. Et vraiment, c'est vrai que c'était hyper plaisant. Et surtout à l'arrivée, j'étais très très heureuse. Il y avait ma famille dans les gradins. C'était vraiment super. Cet été aussi, j'ai fait pour la première fois les championnats de France élite en extérieur. Et là, les gradins étaient pleins.
et je trouvais que c'était vraiment génial, du coup. J'avais jamais couru avec autant de monde dans les tribunes et à la fin, j'avais fait, déjà j'étais hyper fière d'arriver en finale et ensuite j'ai réussi à faire 5e lors de la finale. Et de ces championnats de France élite, tu as vu une différence avec les championnats de France espoir? D'expérience au niveau stratégie, au niveau, difficulté de manière générale? Ouais, bah, au championnat de France élite, toutes les filles, elles avaient, vraiment, la niaque, il y en avait beaucoup qui étaient là pour gagner. Je trouve on le sentait vachement et niveau stratégique, en finale, c'est parti très, très lentement et toutes les filles s'observent, et tout d'un coup, tu sais que ça va partir. Donc là, c'était le dernier 500 mètres. Il y a une fille qui commence à partir super vite. Il y en a quelques-unes qui suivent, mais pas toutes. Enfin, ouais, je trouvais que moi que c'était impressionnant de courir avec des filles d'une telle pointure. Donc Top 4 Running t'accompagne dans ta pratique au quotidien. En quoi consiste, ce partenariat? C'est un équipementier sportif. Il me procure toute l'année, tout ce qui est chaussures et vêtements, donc quasiment autant que je veux. Avec quoi, est-ce que tu cours en paire de baskets? Ton roulement, on va dire, préféré? C'est vrai que j'en ai vraiment pas mal. J'ai testé beaucoup de chaussures. En footing, je porte, une paire de Puma. En séance aussi, je mets beaucoup de Puma, les Puma Deviate Nitro Elite, Racer 2. Footing vraiment récup, j'aime bien les Nike, les Invincibles et en pointe, en compétition, je porte les Dragonfly, les Nike Dragonfly. Est-ce que tu as un ou une athlète qui t'inspire, vraiment beaucoup? Moi, j'adore suivre, Renelle Lamotte, athlète, du 800 mètres. Je la trouve hyper drôle sur les réseaux sociaux, vraiment, je l'aime beaucoup. Et une autre athlète, que j'admire, c'est, Kelly Hodkinson. Donc c'est la vice-championne olympique et du monde du 800 mètres. Elle a mon âge et je la trouve hyper belle à voir courir, elle est relâchée, elle a une prestance. Enfin, je suis assez admirative, de cette athlète. Est-ce que, tu as un mantra, une citation qui te motive au quotidien? Moi, j'aime bien me dire que le travail finira toujours par payer. Même si c'est pas aujourd'hui, que si le travail est fait, ce sera même peut-être dans quelques années. J'ai l'impression que les résultats qui tombent ne viennent pas de l'entraînement d'hier, mais plutôt d'avant-hier. D'accord, OK. C'est super inspirant comme phrase. Et ben, merci beaucoup, Alice, pour cette interview. Je te souhaite bon courage pour ton cross de ce week-end et puis, bah, moi, je vais suivre ça de très près. Merci à toi, Lana, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi.